Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon expérience sur mon saut en parachute en baptême, mon tout premier saut. Et voilà, je l'ai fait, j'ai osé le faire et je suis fière de moi, je suis contente puisque il y a quoi? C'était en 2018, j'avais fait un saut en parachute, j'avais fait un saut à l'élastique. Et franchement, ça s'était pas passé comme je le pensais. C'est-à-dire que je regardais les gens sauter avant moi et j'avais de moins en moins peur. Plus je voyais les gens sauter, moins j'avais peur. Je me disais, ça va, les gens ils hurlent pas, ils crient pas, c'est que ça va. Et en fait, plus mon tour se rapprochait, plus je voyais les gens sauter, plus je me disais, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et j'étais pas stressée vraiment, en fait. Vraiment, j'étais bien, quoi. À ce moment-là, j'avais un peu le vertige, mais ça allait, quoi. C'était. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sauté à l'élastique et déjà, pour se lancer, il faut le faire. Tu sautes pas d'un pont ou comme ça. Déjà, on a beau t'expliquer que tu vas sentir le poids de l'élastique, tu vas tomber dans le vide et tout ça, t'as beau t'y attendre, tu t'y attends pas. Tu sens le poids de l'élastique quand t'es sur le bord. Déjà, le bord, c'est une mini passerelle transparente à moitié parce que c'est un grillage à moitié. En plus solide quand même, hein. C'est à toi de te lancer tout seul. En fait, si tu sautes pas, personne va te pousser. Ils ont dû compter jusqu'à 3, une fois, deux fois, et à la troisième fois, je me suis lancée. Mais j'avais l'impression que déjà, on me foutait la pression dans le dos à me dire allez, vas-y, parce qu'il y a d'autres gens après qui attendent. C'était vraiment à la chaîne. Et ils étaient pas rassurants en fait. Ils cherchaient pas à te rassurer. Ils te disaient pas t'inquiète pas, ça va bien se passer. On m'a pas donné de conseils et on m'a juste dit comment ça se passait, puis basta, quoi. Saute, c'est à toi de faire, quoi. Et déjà, juste ce côté-là, je trouvais que c'était froid. Ils étaient pas méchants en tant que tel, hein. Ils étaient gentils, mais il y avait quand même ce truc un peu froid, je trouve. Du coup, je saute, tout ce que je peux, parce que j'avais vraiment peur. Même si ça faisait du bien de crier, ça faisait vraiment flipper aussi. J'ai tellement hurlé que j'avais des fourmis, vous savez, dans la tête. Et j'avais l'impression d'avoir la tête dans le coton, puis j'avais vraiment des fourmis en fait partout, là, dans les joues et tout. Et j'avais la tête qui tournait, je me suis dit, ça le fait pas trop quoi. Et on nous demande de nous redresser, bref, pour tenir l'élastique, pour se redresser, j'en étais incapable. Donc bref, le saut à l'élastique, le saut en parachute c'est tellement différent du saut à l'élastique et tout. On avait beau me dire ça, moi j'avais le vertige, je me disais mais c'est pas possible que ce soit différent, c'est pas possible que j'aime ça. Sachant qu'à 50 mètres de haut, j'avais peur, je peux pas ne pas avoir peur à 4000 mètres de haut. Sauf qu'on m'a expliqué il y a pas très longtemps, euh, on va dire peut-être un mois ou deux avant que je fasse le saut, qu'on pouvait pas avoir le vertige quand on faisait un saut à l'élastique, puisque on n'a plus de contact avec la terre, je veux dire nos pieds, ou même par exemple quand on fait une attraction, le manège il touche quand même le sol, mais des rails et tout ça, ça touche le sol. Du coup, on a ce contact avec la terre qui fait qu'on peut avoir le vertige. Et il y a un truc au niveau de l'oreille interne et tout ça également. Et sauf que quand tu es en haut, quand tu es en saut en parachute, tu n'as pas le vertige. Tous ceux qui disent ouais j'ai eu le vertige et tout ça, c'est pas possible, on n'a pas le vertige. Au pire on a peur du vide, mais le vertige et la peur du vide, c'est deux choses différentes également. Je me disais mais moi voilà, j'ai le vertige, je peux pas, c'est juste pas possible. Et sauf que quand j'ai su ça, je me suis dit allez, on le fait, faut le faire, c'est l'occasion quoi. Je le regrettais si je le fais pas. Du coup, quand j'ai inscrit mon mari pour le faire pour son anniversaire, j'ai dit vas-y, on s'inscrit tous les deux, je le fais avec toi. On avait rendez-vous le 12 août de cette année, en 2021, et on s'est rendu à Lannion, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. On habite à Brest, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Du coup, on se rend au... Putain, j'ai un blanc. À l'école de parachutistes de 7e ciel à Lannion. Et franchement, c'est déjà les gens, ils sont géniaux. On est super bien accueillis là-bas, les gens, ils sont super gentils. Je vous les conseille à 1000%. On arrive là-bas pour 14h30. C'est l'heure à laquelle on avait le rendez-vous pour le saut. On arrive là-bas, on s'assoit sur des chaises, on attend notre tour.
parce qu'il y a déjà eu des rotations avant et tout. Et sauf que bah, ce jour-là, il y a un hélicoptère, Putain, je vais pas y arriver. Il y avait un avion militaire ce jour-là qui faisait bah, des entraînements. Du coup, bon, on a attendu plus longtemps que prévu. On est passé vers 16h30 à peu près. Désolée si je fais plein de coupures dans le montage et tout ça, et que vous voyez des plans, puis ensuite un autre et tout ça. C'est juste que j'arrête pas de bailler en fait. Du coup, c'est insupportable pour vous, pour moi aussi, mais voilà. On a attendu et tout ça, et vers 16h30, je crois à peu près, on nous a dit, allez, c'est bon, on est là et tout ça. Du coup, il y avait un binôme, un monsieur avec mon mari et un monsieur avec moi. Du coup, ça faisait 2 binômes parce que bah, mon chéri et moi n'allaient pas sauter ensemble. Hein. Faut pas déconner non plus. Et eux, ils ont eu les formations, ils ont les brevets et tout. Donc voilà, on leur fait confiance. Bah voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si on veut sauter en parachute et qu'on est en binôme, au bout d'un moment, il faut faire confiance à la personne qui a le parachute. Sinon, ça finit mal. Du coup, voilà. On nous check, bah, lui, moi, on nous dit, ouais, qu'est-ce que vous avez comme gilet et tout. Donc, Rio, ça allait, mon chéri, il avait ce qu'il fallait. Il avait un gilet, bah, à zip, avec une fermeture. Et bah, moi, j'avais une veste Indochine avec des boutons en pression. Je n'ai pas pu sauter avec ma veste Indochine parce que c'était des boutons en pression. Et bah, dans l'air, quand tu vas à 200 km/h sur le ventre comme ça, c'est mort parce que bah, les pressions peuvent se détacher et je pense que bah, tu peux te blesser, tu peux blesser la personne qui t'accompagne. Donc c'était non. Ce que je peux comprendre, bah, on me prête un pull et voilà, on y va, let's go. On nous explique plein de choses, comment ça va se passer avant le vol, comment ça va se passer pendant le vol et pas pendant le saut en fait. Faut bien penser au bout d'un moment parce que sinon, si c'est juste pour faire un tour en avion, c'est un peu con. C'est qu'on est monté. Bah, en fait, on nous a équipés, je veux dire, déjà bah, avec un bouclier, genre chevalier, avec un harnais. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Donc, on avait bah, au niveau des cuisses, au niveau des épaules, du coup, ça remontait dans tout le dos. Et du coup, bah, il y avait un clip au niveau de la poitrine et un clip bah, plus bas, au niveau de la ceinture. Du coup, ça sert bien les cuisses. On a l'impression de marcher comme un canard, mais c'est pas fait pour marcher, c'est fait pour aller dans les airs. Donc, s'en fout, tu marches comme un canard jusqu'à l'avion, c'est pas dramatique. Donc, bah, moi j'étais avec mon binôme, mon mari était avec le sien, donc nos binômes nous expliquent comment ça va se passer et tout. Que on va déjà bah, monter dans l'avion, c'est logique. Puis on va monter à 4000 mètres de haut. Et à 4000 mètres de haut, bah, l'avion il va se mettre, il va plus être en montée, il va être droit, il va ralentir. Et du coup, bah, ils vont ouvrir la porte. Il y aura des gens qui vont sauter avant nous, qui étaient bah, eux tout seuls, qui étaient en stage, parce que bah, c'est une école de parachutistes, donc il y a des élèves. Normal, comme dans toutes les écoles. Et ensuite, c'est au binôme de mon mari, puis moi j'étais la dernière. Surtout que j'avais pris la caméra, donc voilà. Donc j'avais un parachutiste qui me filmait. Et voilà. Donc j'étais la dernière, donc déjà juste ça, je trouvais que ça me mettait la pression de fou, parce que je voyais tout le monde sauter avant moi, mais bon, j'ai décidé de pas les voir sauter les autres avant moi. Même mon mari, j'ai tourné la tête de l'autre côté, je voulais pas le voir, très clairement. J'entendais le bruit de les gens qui se faisaient aspirer par l'air, donc ça me suffisait largement, j'avais pas besoin de voir. La prochaine fois, je raterai. Parce que c'est quand même joli, je trouve, mais ça te met l'oppression, moi. Je sais pas, ça... Du coup, bah, c'est vrai que, voilà, j'avais cette petite appréhension, et c'est vrai que, bah, je vous expliquerai après, mais la porte qui s'ouvre et tout, c'est ce qui m'a vraiment stressée. Bah, quand on est en chute libre, parce qu'il faut savoir que le parachute, il s'ouvre pas tout de suite, dès que tu sors de l'avion, il y a une chute libre avant, qui dure une cinquantaine de secondes. Et du coup, tu chutes à 200 km/h. C'est rapide, quoi. Tu passes de 4000 mètres à 1500 mètres en 50 secondes environ. Donc, ça va vite. Mais tu profites vraiment et c'est vraiment génial.
Sur le coup, ça peut être très impressionnant et c'est vraiment cool. On a des lunettes sur le visage transparent. Ce que je vous raconte là, c'est mon expérience à moi, comment je l'ai vécu, comment le moniteur qui était avec moi m'a expliqué les choses. Après, ça se trouve d'un moniteur à un autre, d'une personne à une autre, les gens sautent différemment aussi. Ils n'ont pas eu les mêmes profs, en gros, on va dire. Ils n'ont pas eu les mêmes personnes et tout qui leur ont fait passer leur formation. Mon mari et moi, on n'avait pas la même personne, donc on nous a pas forcément expliqué exactement pareil, avec exactement les mêmes mots et tout ça, donc voilà. Pouvoir écarter après les bras sur les côtés, comme ça, et je sais pas si vous me voyez, comme ça sur le côté, et voilà, pendant la chute libre, et les jambes, faut qu'elles soient bien remontées, enfin, il faut avancer son bassin. Du coup, il faut avancer le bassin, mettre les jambes en arrière, enfin, j'explique assez simple. Ensuite, on nous a expliqué comment ça se passait, l'ouverture du parachute et tout ça. Là-dessus, j'ai pas grand chose à dire, donc voilà. C'est pas moi qui ai ouvert le parachute, hein. Normal. Le parachute il saute, du coup, tu passes de la position horizontale à verticale. Donc, t'es à moitié assis dans le vide. Du coup, t'es à moitié assis dans le vide. Et franchement, tu passes de 200 km/h à 30 km/h environ. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit brutal de passer de comme ça à comme ça. Mais franchement, j'ai pas... Non. Par contre, c'est quand ils freinaient avec les poignées du parachute, quand ils freinaient un peu, et qu'après ils relâchaient, ça réaccélérait, mais du coup, en fait, t'avais l'impression d'être tellement léger que j'avais plus l'impression d'être tenu même par mon baudrier, là, j'avais plus l'impression d'être tenu. Du coup, j'avais l'impression de tomber dans le vide. C'est vraiment une dinguerie, en fait. C'est vraiment un délire. Donc je vous conseille vraiment à tous de le faire. Même si vous avez le vertige et tout, vous arrêtez pas à ça parce que je vous jure, vous n'avez pas le vertige en l'air. Moi j'ai peur par exemple quand je fais une attraction en hauteur et tout, je regarde jamais en bas. Et là, je peux vous dire que on était à 4000 mètres, mais j'ai osé ouvrir les yeux et j'avais pas peur, j'avais rien. Je ressentais pas cette boule au ventre ou cette peur ou quoi que ce soit. J'étais vraiment bien et franchement c'est hallucinant quoi. Même voir le paysage et tout, j'ai adoré voir le paysage. Moi, sur le coup, je me disais, c'est pas possible, j'ai forcément voir le vertige si j'ouvre les yeux. On est à 4000 mètres, après on est à 3000 mètres, enfin, ainsi de suite. Vous avez compris la chanson, même à 1500 mètres, c'est mort. Moi, j'ouvre pas les yeux si j'ai quelque chose qui touche le sol, en fait. Mais vu qu'on est, on touche pas le sol, il y a rien qui est en contact avec la terre, on n'a pas le vertige. Voilà, j'insiste là-dessus, je sais, je suis chiante, mais je vous assure, on peut pas avoir le vertige en l'air. Ou alors c'est vraiment, vous avez une phobie, mais alors monstrueuse. Et dans ces cas-là, sautez pas. Mais c'est dommage, quoi. Et franchement, c'était génial. Tu sens l'air pur, en fait, quand tu te dis que tu vas à 200 km. Et moi, en fait, j'ai ressenti, ça piquait, mais ça picotait vraiment très très léger, mais là, dans les narines, dans le nez, ça piquait un petit peu. Et c'était magique, c'était agréable. Pas la sensation de picotement, mais je veux dire, tu sens l'air autour de toi et tout, c'est de l'air pur, tu sais ce que tu fais là, quoi. Enfin, je veux dire, à aucun moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Si, peut-être dans l'avion, quand ils ouvrent la porte et tu te dis, je sais pas si je vais y aller, hein. Chacun contrôle ses peurs comme il peut, mais je pense que c'est lié aussi au problème de vue, d'appréhender quelque chose qu'on connaît pas. Après, il y a des gens qui vont bien voir, qui vont appréhender, il y a des gens qui vont mal voir, qui vont pas appréhender. Je pense que ça dépend forcément d'une personne et une autre, à un minimum. Mais voilà, moi c'est comme ça que j'ai exprimé ma peur et après franchement j'ai pas hurlé, enfin ou alors je me souviens pas. Et franchement j'avais des petites peurs à certains moments, mais parce que c'est des sensations que je connaissais pas, c'est des sensations que tu vis que quand tu fais du saut en parachute. Et dès que je suis arrivée en bas, en fait, je me suis rendu compte que je kiffe le saut en parachute, mais de fou. Et là, j'ai senti, je la sens toujours, cette frustration de me dire, mais ça se trouve, je pourrais jamais sauter en parachute toute seule. Je pourrais pas passer le pack et tout ça. Le pack, c'est le stage que tu fais pour sauter en parachute tout seul, qui t'autorise à sauter, voilà. C'est la toute première formation. Et c'est frustrant, en fait. Vous imaginez pas, en fait. Je peux pas vous expliquer ce que ça fait un saut en parachute. Là, je vous explique les sensations que j'ai eues, mais je peux pas vous expliquer ce que j'ai ressenti et tout ça, parce que d'une personne à l'autre, c'est différent, comme j'ai déjà dit.
Et il y a vraiment pas de mots. Il y a des gens, ils vont sauter en parachute pendant 5, 10 ans ou plus. Ils sont incapables de vous expliquer également ce que ça fait parce que bah, c'est une sensation. Si on la vit pas, on peut pas vous expliquer en fait. Je sais pas comment exprimer ça en fait. Le fait de la chute libre et tout, c'est des sensations qui sont tellement uniques et c'est des sensations qui sont vraiment agréables. Le fait de sentir le vent tout autour de toi, autour de ta tête, de tes bras, de tes jambes et tout, de sentir ça, t'as l'impression d'être libre, mais de fou. Tu peux pas être aussi libre qu'en faisant un saut en parachute. Et voilà, il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais c'est dangereux de le sauter en parachute. Les parachutes d'aujourd'hui, rectangulaires et tout, la voile est faite pour sauter en parachute. Celle-ci, de toute façon, voilà, si jamais celle-ci a un problème, ce qui est possible, mais qui est pas, voilà, courant. C'est assez rare les problèmes quand même, les accidents. T'as toujours ton parachute de secours. Et maintenant, ce qui existe, c'est assez magique, c'est les parachutes automatiques. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais du coup, arrivé à une certaine altitude, si ton parachute normal de base n'est pas ouvert, celui de secours s'ouvre automatiquement à partir d'une certaine pression entre l'air et voilà. Du coup, ça va faire une sorte de ressort où ça va faire rentrer de l'air et du coup, le parachute de secours va s'ouvrir et du coup, t'es sauvé. C'est magique, hein. Du coup, c'est vraiment si les parachutes sont vraiment mal mis dans le sac et tout ça, que tu peux avoir un problème, mais si tu respectes tout ce qu'on te dit, si tu respectes tout ce que tu as appris, je pense, si t'es parachutiste, que tu fais vraiment attention de fou, il n'y a aucune raison que ça se passe mal en fait. C'est pas. Voilà. Ça fait partie des sports les plus risqués avec l'équitation et les sports auto. Mais il y a plus de risques de faire de l'équitation ou des sports auto et d'avoir des accidents que du parachute. Les accidents, souvent en parachute, c'est à l'atterrissage. Les gens, ils y croient pas, mais c'est ça. Parce que souvent, il y a des chutes un peu. Pas haut, mais des fois, s'il y a du vent, si tu fais pas attention, si ta voile s'en mêle ou quoi que ce soit, tu peux tomber assez brutalement sur tes chevilles et tout ça. Tu peux avoir des entorses et tout, mais c'est tout. Voilà. Après, il y a des gens, oui, ils sont décédés en faisant du saut en parachute et tout ça. Mais on en parle parce que c'est des accidents qui sont graves, qui doivent être surprenants. Parachute. Mais j'ai vraiment eu peur sur le coup. Et en même temps, j'ai tellement kiffé. Ça s'est peut-être pas vu. Mais j'ai vraiment adoré ça, en fait. C'est vraiment les sensations, le fait de pas connaître et tout. J'étais surprise, on va dire. J'avais pas peur, j'étais surprise. J'étais surprise par les sensations parce qu'elles sont inconnues. C'est pas tous les jours que tu voles dans les airs, voilà. Elles étaient inconnues, mais maintenant qu'elles sont, je veux dire que je les connais, je les adore ces sensations. J'ai envie de les revivre et de les revivre et de les revivre. Je ne sais combien de fois. Et voilà, 90% des gens qui font du parachute une fois ont envie d'en faire des milliards de fois et de pas s'arrêter. Et je crois que je fais partie de ces 90%. Voilà. Et pas mal. Et mon mari m'a dit que ce serait pas mal que je saute avec ça. Parce que j'ai acheté ça hier, parce que j'avais envie d'acheter une veste assez chaude. Et du coup, voilà, j'ai acheté cette veste-là. Et il n'y a pas de capuche, donc c'est génial. J'en ai vu plein avec des capuches, mais du coup, celle-ci me plaisait plus. Au final, c'est pas mal. Et voilà, au niveau des manches, c'est comme ça. Après, moi, je le mettrai pas, par exemple, si je saute avec ça, mais on peut mettre les pouces ici. Et c'est assez chaud, franchement, comme veste. Et c'est à zip. Donc voilà, elle est comme ça. Après, ce que j'aime pas, ce que je trouve vraiment pas beau, c'est ça en fait. C'est le tissu, le fait que ça fasse ça. Là, je les tire pas, le tissu, je tire pas dessus, mais il est comme ça. Et je trouve pas ça joli, on dirait, tu sais, les chiffons pour faire le ménage. Je vous mettrai peut-être quelques petites images de la vidéo et tout ça, du saut en parachute. Mais je pense vous avoir tout dit. Mais si vraiment vous voulez, je vous ferai une vidéo sur mon deuxième saut et comment j'ai ressenti cette fois-ci, sans l'appréhension ou pas avec la même. Voilà. Si, ce que je voulais dire avant de vous quitter également, c'est la sensation que j'ai eue dans l'avion et tout quand la porte s'est ouverte. Déjà, il faut savoir que
On a vu la côte de Granit Rose, mais de haut, depuis les 4000 mètres et tout ça. Et c'était merveilleux, c'est génial. Tu vois des teintes de bleu au niveau de la mer différentes. Les plages, elles étaient blindées, mais moi, ça, je l'ai pas vu, mais je voyais les plages et tout. Et déjà, monter à 4000 mètres, c'est assez impressionnant. Quand tu te dis que tu vas sauter d'un avion, c'est encore plus impressionnant. On est passé au-dessus des nuages et moi, c'est rassurant de ne pas voir la terre en dessous et d'avoir juste des nuages au début au-dessus. En dessous de nous, je veux dire. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais pas voir le vide, c'est bon. Il y a des nuages, t'as envie de sauter dedans, quoi. Limite, ça va. Et en fait, je m'attendais pas à ce que l'air rentre dans l'avion. Je sais pas. J'ai pas réfléchi. Du coup, quand il y en a un de ceux qui sautaient tout seul, qui a ouvert la porte, j'ai pris de l'air dans la tronche. Bah, comme tout le monde dans l'avion, mais assez peur, on va le dire. Je me suis dit, mais non. C'est là que j'ai remarqué qu'on allait réellement le faire. En fait, avant, je fais un tour en avion, patati. Non, je sais que j'allais sauter, mais j'essayais de me dire, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'ai pas peur. J'étais un peu stressée, mais ça allait. Et quand il a ouvert la porte, le gars, ok, d'accord. Et puis là, je regarde pas, du coup, j'étais là, il est froid ce vent. Puis je tournais la tête. Et tout d'un coup, j'entends un autre. Je me retourne, il n'y avait plus les trois gars. Il restait mon chéri et son binôme, et bah, le monsieur qui me filmait et mon binôme à moi. Donc, forcément, je veux dire, j'étais un peu paniquée. Enfin, je savais qu'ils sautaient les gens, mais c'est le qui est étonnant. Bon, bah, mon mari, il saute et tout ça, et merde. Si là, il arrive un truc, c'est la merde, quoi. Puis tu sautes pas d'un avion en te disant, yes, j'y vais. Puis si ça s'ouvre pas, bah, c'est pas grave. On s'approche du bord, et puis il me demande, mon binôme, si je veux le faire. J'ai dit oui. Puis après, il me dit, tu me fais confiance? J'ai dit oui. Et on a sauté. J'ai pas eu l'impression... Enfin, quand je regarde la vidéo, j'ai l'impression qu'on est longtemps sur le bord. Mais en fait, la sensation d'être sur le bord, il y en a de l'avion, il y a plein de gens qui la détestent. Moi, j'ai fermé les yeux. Donc déjà, j'avais pas la vue sur le vide directement. Donc ça, c'était rassurant. La prochaine fois, je pense que je vais ouvrir les yeux parce que de toute façon, je connais cette sensation. Ou si je les ouvre pas, c'est vraiment pour me rassurer juste au début parce que bah, j'aurais besoin à ce moment-là, peut-être. Mais je vais pas crier comme j'ai crié dans l'avion et que je leur ai dégommé les tympans la fois dernière. Hein. Et puis j'ai hurlé juste une fois, j'ai fait ah. Après, c'était fini. J'ai plus crié. Et du coup, bah, j'ai pas eu l'impression que ça a duré longtemps sur le bord. Alors pourtant, quand on voit la vidéo, ça met quelques secondes quand même, assez longue. Cette sensation sur les jambes fraîches, moi j'ai kiffé. Mais chute libre, c'est vraiment un truc de dingue. Après, on saute et on a fini au début sur le dos avant de se retourner. Et en fait, je sais pas si ça vous arrive quand vous rêvez ou que vous commencez à vous endormir, cette sensation de tomber dans le vide et de se retourner un peu dans tous les sens. Et ben, ça fait ça au début en fait. Ça te fait ça un peu plus fort, mais ça te le fait. Et après, bah, t'es sur le ventre et tu fais ça. Et on a beau te dire de sourire au caméraman qui te filme, t'as la bouche qui part. Je sais pas trop où, un peu dans tous les sens. Voilà, cool, franchement, faites-le, je vous assure. Je vous incite à le faire, franchement, je vous dis, faites-le. Vous loupez quelque chose et c'est con de mourir, en fait, bête. Voilà, on peut pas dire qu'on n'aime pas ou qu'on a peur d'un truc si on l'a pas vécu. Moi, j'ai envie de le refaire une fois, 1000 fois, autant. Juste le prix qui bloque, en fait, qui fait que tu peux pas le faire tout le temps. Et après, il faut savoir que bah, les prix ils sont assez hauts dans le parachutisme parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adhérents. Donc tu fais du parachute et comme ça, les prix ils baisseront pour tout le monde. On sera bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez sauter là-bas. Vivez ce truc-là, franchement, vivez vos rêves. Ceux qui veulent le faire depuis longtemps, faites-le. Allez-y. Ça coûte un but et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!
le posé le plus délicat que j'ai jamais vu. Ce que t'as à dire, Alison, j'ai filmé là. Souris déjà. Elle sourit, t'inquiète. Bravo à toi, tu viens pour te relever.